Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle du Dell XPS 15 version 2019. Un des PC, on va dire, avec la taille la plus petite pour un 15 pouces. C'est parti. Pour moi, ma première impression quand je vais à la boîte, franchement, il est sobre, il est classe. Là-dessus, rien à dire. Franchement, on voit qu'on est sur un produit quali. 1,8 kg pour la version non tactile avec une batterie, on va dire un peu plus basse. Sur la grosse batterie en 96 kW, non 97 Wh, pardon, excusez-moi. Lui sera aux alentours des 2 kg avec un écran tactile. C'est super léger. On est sur un écran 15 pouces. Hop, je vous ouvre tout de suite pour vous le faire voir. Écran 15 pouces, limite border, donc on perd pas de place. C'est pour ça que dans sa gamme, il fait partie quand même des PC actuellement qui sont les plus petits pour un 15 pouces. Sa dimension, il faut savoir qu'elle avoisine à peu près un 14 pouces à la base. Je vous donnerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Voilà, pour ce qui est un petit peu de l'effet visuel dès le départ, en ouvrant, voilà, comme on voit, donc coque alu. Donc ça, c'est du solide, avec du carbone pour les finitions. Autant vous dire des matériaux solides, propres, qui font que le PC est hyper léger. Donc c'est vraiment intéressant. Petite déception en ouvrant de mon côté, c'est plus ce côté, on n'a pas de pavé numérique sur le côté. Pourquoi pas avoir fait un clavier un petit peu plus sur le côté, débloquer quelque chose, je trouve ça un peu dommage pour un PC de cette gamme-là. Voilà pour le premier aspect global de la chose. Tout d'abord, on va commencer par parler un petit peu de la configuration qu'a ce PC à l'intérieur, ce qu'on peut avoir au mieux. Donc on est sur une 9e génération et sur un i9, un 9980 HK. Alors là, on est vraiment sur le haut du panier. Carte graphique Nvidia 1650, que je dis pas de bêtises. Donc franchement, ça reste une bonne carte graphique pour un PC portable. Mémoire maximum, mémoire vive maximum, pardon, 32 gigaoctets, cadencé à 2666 MHz, ce qui est pas mal, faut le dire, ça reste sympa. Avec 32 Go, autant vous dire, vous êtes bien large pour de la grosse bureautique un peu lourde avec ce i9 quand même dedans. Quoi d'autre? Le SSD jusqu'à 2 Tera, pardon, excusez-moi, 2 Go, n'importe quoi. Jusqu'à 2 Tera de mémoire en SSD. C'est vraiment un gros plus. Par contre, voilà, faut claquer le budget, on s'en tire pas facilement. Dedans, Wi-Fi Killer. Donc Wi-Fi Killer, comme on sait tous, gros débit possible. Jusqu'à 2,4 gigabits seconde, c'est quand même pas mal aussi. Donc voilà, on est quand même sur un PC qui est très haut de gamme, il faut le dire. Pas forcément orienté gamer, hein, il est assez sobre, etc. Par contre, bureautique voire un peu de montage vidéo, pourquoi pas. Vous êtes fan de Netflix, vous allez adorer. Écran 15 pouces OLED, là on est sur un des premiers PC équipés de OLED. Pour avoir fait le test en 4K Hyper HD, c'est bluffant. Personnellement, voilà, j'ai mis une vidéo avec des animaux, je vous la fais voir là un petit peu, vous allez voir en même temps que je parle. Comme vous pouvez le voir, alors je sais pas si le rendu de la vidéo va être aussi bon que ce que je vois, mais franchement les animaux, on a envie d'aller les toucher tellement ils font réel. On est vraiment une immersion vraiment forte dedans. Dell a beaucoup joué là-dessus. L'écran, comme je vous dis, on va faire un focus dessus parce que c'est vraiment le gros point fort. Donc vous pouvez le voir en vidéo. On est sur un Ultra Sharp Ultra HD 4K, ce qui donne quand même une résolution de 3840 pixels par 2160. C'est énorme, sincèrement. On est à plus de 6 millions par rapport au Full HD et à plus de 3 millions de pixels versus le MacBook Pro. Donc vraiment, il est en concurrence avec le MacBook Pro, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, je lis un petit peu mes notes en même temps parce qu'il faut que ça rentre. 16 millions de couleurs, autant vous dire qu'avec 16 millions de couleurs, on a quand même rendu, mais il faut le dire, c'est énorme, le rendu de cet écran. Technologie Dell Cinema dedans, autant vous dire que ça en envoie plein la vue, c'est vraiment le côté qui m'a le plus surpris. Franchement, l'écran, c'est le gros plus de cet ordinateur. J'ai été sincèrement bluffé, il faut le dire. Le poids, bon ça on en revient dessus. On passe maintenant à la connectique de cet ordinateur. Donc comme on peut le voir sur le côté, comme d'habitude, hop, on se met là. S'il arrête de faire zoom sur ma tête, ça serait bien. Hop, vous pouvez voir donc l'USB 3, de l'HDMI, ça on en parle un petit peu après. Une prise casque, juste là, donc c'est pas mal, ça peut servir. De l'autre côté, assez simple, on voit donc si lui veut bien faire la mise au point, s'il te plaît, mon petit. Hop, je suis là, hop, tu m'as vu, tu fais la mise au point. Tac, donc ici on peut le voir, USB 3, lecteur SD, rien de ouf, mais pas mal. Donc connectique assez limité, il faut le dire. Pourquoi? Parce qu'il propose autre chose qui est pas mal. Donc Thunderbolt 3. Thunderbolt 3, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un port. Donc voilà, c'est celui que je vous disais, que je vous parlerai juste après,
qui est juste, s'il veut bien faire la mise au point, ici. Donc qui permet aussi de charger en USB 3. Là je vais lire mes notes parce que franchement il y a beaucoup de choses par rapport à ce connecteur. Hop. Donc ce connecteur, technologie Thunderbolt 3 comme je vous l'ai dit, 4 voies, donc PCI Express 3e génération. Ça booste pas mal. Power Delivery, donc bon, bah, c'est tout simplement pour délivrer jusqu'à un transfert bidirectionnel, donc entrant sortant, jusqu'à 40 gigabits seconde. On est quand même sur du gros niveau de transfert de données. Effectivement, si on prend un SSD 2 Tera pardon, dedans, j'y tiens mes 2 Go, hein, mais non, mais 2 Tera dedans, c'est quand même intéressant de pouvoir transférer vite des données. USB 3.1, donc deuxième génération via le Dell adaptateur gestion VGA, HDMI, Ethernet et USB. Dell a sorti un adaptateur en fait qu'on peut venir mettre collé sur ce port tout simplement, sur le Thunderbolt 3, qui permet de connecter plusieurs écrans, qui permet d'avoir du VGA comme je vous l'ai dit, de l'HDMI, etc., de l'Ethernet. Enfin bref, ça permet de dupliquer un petit peu toute la connectique qu'on n'a pas sur le côté. Alors pourquoi aussi on n'a pas beaucoup de connectique? Il faut pas s'en mentir, il y a quand même un truc qui est, voilà, c'est la taille du PC. On est sur un PC qui est entre, on va dire, qui est entre 11 et 17 mm d'épaisseur. Donc on est sur quelque chose de très fin sur l'épaisseur. Les dimensions du PC, comme je l'ai dit, donc 35,7 en longueur et j'ai noté de mon côté un truc comme 23,5 en largeur. Donc voilà, on est vraiment sur un PC qui a la dimension, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la dimension d'un 14 pouces, mais qui a un 15 pouces dans le ventre, hein, faut bien se le dire. Voilà pour ce qui est un petit peu de la présentation générale de l'ordinateur. Donc on a fait le tour, pas mal déjà, je trouve, un petit peu sur toutes ses capacités. Moi, je l'ai testé un petit peu plus, cet ordinateur, en jeu, donc j'ai pas été mettre des gros jeux dessus, j'ai mis Overwatch, je m'en cache pas. Sincèrement... Voilà, avec l'ultra qualité, c'est quand même beau. On peut faire tourner à peu près tous les derniers jeux dernière génération. Vous ne les ferez pas tourner non plus au maximum, mais ils tourneront très bien dessus pour l'instant. Alors maintenant, je voulais rentrer un petit peu dans l'autonomie de cette petite bête. Alors, l'autonomie va vraiment varier de la configuration que vous allez faire sur le site. Moi, de mon côté, encore une fois, j'ai pris des notes parce que se souvenir exactement de tous les temps, etc., je ne peux pas. Si vous choisissez un écran Full HD, vous êtes sur du 20h30 en bureautique, Word, Excel. Alors c'est donné pour, après derrière, en réel, il faudrait faire vraiment les tests. Sincèrement, j'ai pas le temps de passer 20h30 sur Excel pour voir ce que ça donne. Hein. Vous le faites si vous voulez, vous me faites le retour derrière, il n'y a pas de souci. Sur du Netflix, donc en regardant de la vidéo, vous êtes à 14h30 d'autonomie sur un écran Full HD. Donc c'est vraiment intéressant si vous faites des longs trajets, etc. Il est léger, il vous permet de regarder longtemps Netflix. Il est vraiment orienté là-dessus, hein, bureautique et un petit peu passion à côté. Écran UHD, vous tombez là par contre à 13,22 heures de bureautique pour un visionnage en Netflix de 9h22. Toujours pareil, c'est de l'estimatif à vérifier sur place. Écran OLED, donc c'est magnifique, il faut le dire, c'est juste beau. Par contre, ça bouffe pas mal en énergie, il faut le dire, il est assez énergivore de ce côté-là. 7h23 en bureautique et on tombe à 9h22. Et non, on monte à 9h22. Non, je dis une bêtise, je crois. Je vais rectifier, j'ai le marqué juste là parce que ça a vérifié. Je suis pas sûr qu'on soit à 9h22 en Netflix. Alors possible, mais je crois que je me trompe pas en écrivant. On vérifie tout de suite et je vous marque juste là si je me trompe. Ce produit, pareil, très éco-responsable. Voilà, Dell commence à rentrer un petit peu dans tout ce qui est éco-responsable. Enfin, on est rentré depuis un moment déjà dedans, mais voilà, appuie là-dessus avec ce PC. On a des produits qui sont absents à l'intérieur, donc des produits assez toxiques, type du cadmium et du mercure qui ne sont pas présents dans cet ordinateur. C'est déjà pas mal. Conforme à la norme Energy Star, donc ok, pas de souci. 90% du poids total du PC. Donc sur le poids total, 90% est facilement recyclable. Après, ils font pas le détail du qu'est-ce qui est recyclable, qu'est-ce qui n'est pas recyclé. Dans son emballage aussi, il y avait du recyclable. Hop, je pose l'ordinateur, je prends l'emballage. On est sur une boîte assez sobre, hein. J'étais sur un truc qui était emballé dans un petit carton Dell. Rien de bien particulier dedans, comme on peut le voir, donc carton normalement recyclé de ce qu'ils nous disent. Et comme on peut le voir à l'intérieur, hop, un petit support, je l'enlève de là-dedans. S'il veut bien venir, hop, viens par là, mon petit. Donc on voit, hop, carton. Et sur le support, on voit que Dell a vraiment, hop, je vous le montre ici, si vous pouvez lire. Donc voilà, que ce plastique est fait en 100% recyclé, dont 25% du plastique provient des océans. Voilà, donc voilà, Dell est responsable aussi. C'est très important, je trouve, de nos jours, pour toutes les marques, de travailler un peu sur ce côté éco-responsable. C'est vraiment un gros plus.
Passons-en maintenant au prix de ces petites bêtes. Pour l'entrée de gamme, on va dire entrée de gamme hein, pour le prix le plus bas, on est sur un PC à peine moins de 1500 € qui est à 1499,16 € affiché sur le site de Dell. Si vous prenez la configuration la plus haute, vous êtes à 3299 €. Alors attention, ce qui coûte vraiment cher, je l'ai vu en faisant un peu la configuration sur leur site, c'est tout simplement ce petit bouton que vous pouvez sélectionner, vous mettez comme quoi vous voulez 2 Tera en SSD. C'est du M2 en plus, donc c'est pour ça, c'est pas donné. Et ça se paye à l'achat. Et voilà, on a fait un peu le tour de ce produit, assez approfondi je l'espère. Si vous avez des questions, vous pouvez lâcher en commentaire, n'hésitez pas. Pour finir la vidéo, je fais toujours un petit récap, on n'hésite pas. Donc pour moi, taille du produit et design du produit dans sa globalité. Franchement, on est sur un produit très quali qui prend pas de place. 2 kg pour un 15 pouces qui fait la dimension d'un 14, que demander de mieux? L'autonomie assez intéressante malgré du OLED dedans, il faut le dire, c'est l'autonomie qui me plaît aussi beaucoup. Et ce Thunderbolt 3 qui est un port vraiment sympa pour pouvoir venir brancher d'autres écrans et d'autres connectiques qu'on n'a pas forcément sur le PC. Les petits points négatifs, parce que pour moi il y en a voilà, principalement 3, et c'est parce que je suis tatillon. La caméra en 720p en frontale, voilà, c'est pas ouf, mais bon, ça reste du HD. Voilà, c'est donné pour du HD en 720p. Le pavé numérique, j'en ai parlé plusieurs fois, effectivement, moi ça me manque un peu ce pavé numérique sur le côté. Alors effectivement, dans un souci peut-être de dimension, il ne pouvait peut-être pas l'intégrer, je sais pas. Ce Thunderbolt 3, effectivement, l'adaptateur qui est vendu séparément. Dommage de ne pas le fournir avec le PC. Sur des produits à ce prix-là, je trouve que ça serait intéressant de l'avoir. Voilà, en tout cas un super produit, si vous avez les moyens et que vous avez l'envie et que vous en avez l'utilité aussi, il faut le dire, sur un PC comme ça, vous foncez les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Qualité Dell, voilà, je ne suis pas payé pour dire ça, hein, mais Dell franchement, c'est le haut du panier en termes de PC. C'est pas un PC gaming, mais il permet de faire un peu de taf en gaming, comme en bureautique, comme en montage vidéo. Je pense qu'en montage vidéo, il doit bien y envoyer. Enfin bref, un PC très très complet. Voilà, en tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Un petit merci et une petite dédicace à Monsieur Greux, donc, qui m'a prêté cet ordinateur. Monsieur Greux, vous pouvez retrouver sur sa chaîne, alias Aurel, moi je connais plus sous ce nom-là. Mais Monsieur Greux et toute sa communauté, s'il y en a qui passent, bienvenue à vous ici. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce si vous voulez, comme je l'ai dit, j'en parlerai pas à chaque vidéo, mais voilà, ça fait toujours plaisir et ça motive. Merci à tous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A ciao, bye bye.